Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Pour comprendre cette fête, il faut partir de l'éternel combat qui oppose les cerveaux au cœur, la lucidité à la passion, la raison à l'amour, l'intellect au sentiment, le cérébral au cordial. C'est ainsi qu'on distingue le mariage du cœur du mariage des raisons. On dit, ça c'est un mariage d'amour, ça c'est un mariage du cœur. Cet autre-là est un mariage des raisons. C'est-à-dire la personne a réfléchi, a calculé avant de se marier. Ce n'est pas son cœur qui a parlé, mais c'est son cerveau. C'est un mariage cérébral qui vient du cerveau et non du cœur. C'est vrai qu'il faut une synthèse entre les deux. Mais le plus dominant doit être l'amour. C'est pourquoi Blaise Pascal dit ceci dans cette célèbre Antanaclase ou diaphore. Il dit ceci, nous connaissons, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le cœur a ses motivations. Raison comme motivation. Le cœur a des motivations que la raison, c'est-à-dire l'intellect, l'intelligence, l'entendement ne connaît pas. Cette antanaclase, j'explique que l'antanaclase est une figure de style qui consiste en une répétition d'un mot ou d'une expression en lui donnant une autre signification également reçue, mais toujours de sens propre. Antanaclase ou diaphore. Le cœur a ses raisons. Voilà, le mot raison est là, que la raison ne connaît pas. Dans les deux phrases, raison, c'est le même mot, mais qui a deux sens ici. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand vous voyez une phrase comme ça, vous comprenez que c'est une antanaclase, c'est une figure de style, c'est une diaphore. C'est comme quand quelqu'un dit, hein, on joue Racine aux racines. On joue Racine, Racine c'est un auteur. On joue Racine aux racines. Mais Racine, deuxième sens, c'est une salle. On joue Racine aux racines. Pierre, je ne te jette pas la pierre. C'est une antanaclase. Plus, les deux exemples là sont des exemples de diaphore. C'est plus des diaphores parce qu'il y a une petite nuance. Mais il y a des antanaclases plus compliquées, comme hein, il est sale au sens propre. C'est aussi une antanaclase. Mais elle est plus compliquée. Il est sale, mais au sens propre. Il est sale au sens propre. C'est dans l'esprit que le mot est répété. Il est sale au sens propre. Il y a une antanaclase connue de Saint-Augustin. Aujourd'hui, perpétue et félicité jouissent d'une perpétuelle félicité. Aujourd'hui, perpétue, qui est une sainte, et félicité, qui est une sainte, jouissent d'une perpétuelle félicité. Antanaclase. Il y a des antanaclases plus compliquées, comme je disais là, comme celle-ci, on dit la culture, c'est comme la confiture. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Vous voyez là, il y a le mot culture et confiture qui revient donc. Donc la culture, c'est comme la confiture. Quand vous avez un peu de confiture, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour que elle aille partout sur le pain, sur la tartine là. On dit c'est comme ça aussi avec la culture. Quand quelqu'un n'est pas cultivé, il veut faire montre de l'être, alors qu'en réalité il ne l'est pas. On dit la culture c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Vous voyez, quelqu'un qui vient d'apprendre seulement un petit rien là, il devient pédant. Hein? Il veut montrer qu'il connaît beaucoup. Mais on dit la culture c'est comme la confiture.
Les étudiants, c'est comme le linge. Les étudiants, c'est comme le linge. Quand il fait beau, ça sèche. Parce qu'il y a l'expression, sécher les cours et le linge. Vous voyez, en temps de classe, c'est plus dans l'esprit ici. Hein? Les étudiants, c'est comme le linge. Quand il fait beau, ça sèche. Donc, comme le linge, on le sèche, les étudiants aussi sèchent les cours quand il fait beau. Ils sont comme le linge. En temps de classe, diaphore. Bon. Une petite parenthèse culturelle. Contrairement à la croyance populaire, cet adage traite de la religion. Quand Blaise Pascal disait, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point, il ne parlait pas de vos amours, un amour entre un homme et une femme. Il parlait de la religion. Cet adage reflète la pensée de Pascal. Blaise Pascal, donc, la raison n'est pas le meilleur moyen d'appréhender Dieu. C'est ça qu'il voulait dire. Donc lui ne parlait pas de vos amours, parce qu'aujourd'hui ce sont les amoureux qui expliquent ça. Quand on voit quelqu'un là qui aime une fille, mais cette fille-là n'aime pas une fille qui aime un garçon, qui est un voyou, on lui donne des conseils. Mais ce garçon, c'est un voyou, il dit, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Blaise Pascal n'avait pas utilisé l'entente classe, cette entente dans ce contexte-là. Il voulait dire que la raison n'est pas le meilleur moyen d'appréhender Dieu. L'adage est aujourd'hui, je l'ai dit, utilisé à tort pour expliquer les décisions humaines irrationnelles, notamment sur le plan amoureux. Aujourd'hui, pour expliquer toute décision humaine irrationnelle en matière d'amour, on dit le cœur a ses raisons, que la raison est mignonne. Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu des philosophes. Il dit, Abraham, Isaac et Jacob sont des hommes de foi, ils ne sont pas des philosophes. Ce n'est pas qu'il méprisait la philosophie, lui-même était philosophe. Mais il voulait montrer que la philosophie a ses limites quand il s'agit de parler de Dieu. La raison, l'intelligence humaine, l'intellect humain, l'entendement humain n'est pas le meilleur moyen pour comprendre Dieu. Parce que l'intelligence te montre par exemple que c'est du pain. La raison te montre que c'est du pain. Mais la foi te dit, c'est le corps du Christ. Si tu vas au laboratoire, on te dira, c'est du pain. Mais la foi, bon, ça dépasse la raison. La foi continue là où la raison s'arrête. Amen. Mais pourquoi je dis tout ça? C'est parce que je parle du cœur. Il y a des gens, des filles, qui aiment des garçons et des garçons qui aiment des filles pour leur argent, pour leur position. Ah, c'est l'enfant de tel, je l'aime. C'est la raison qui a agi, c'est pas le cœur. Le cœur n'est pas là. Tu as calculé. Ah, comme son papa a de l'argent, sa famille est riche, je vais l'accepter, je vais l'épouser, comme ça je vais profiter de lui. Je ne l'aime pas, mais je suis son argent. On a déjà vu des très jeunes filles accepter d'être épousées par des vieux papas. C'est lui. Alors quand on demande à la fille, pourquoi ça? Le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Là on dit, hein, c'est que la phrase là, telle qu'on a déjà déformée. Le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Lui il a dit exactement, c'est un Français, il a dit, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Il n'a pas dit, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Donc maintenant quand nous disons, Sacré cœur de Jésus, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que il y a en Dieu comme un instinct pur qui le lie à l'humanité. D'ailleurs, lui-même il dit, nous sommes comme la prunelle de son œil. Quand nous sommes la prunelle de son œil, prenez l'œil et essayez d'enfoncer votre doigt dans l'œil. La paupière se ferme automatiquement. Et c'est cette image-là que Dieu utilise. Donc, Dieu, quand on parle de son cœur, c'est pour dire que pour
nous aimer, il n'a pas calculé. Il n'a pas réfléchi. C'est comme ça. Il nous aime comme ça. Ça le cœur. Le sacré cerveau de Jésus. On n'a pas dit ça. Le sacré cerveau de Jésus, non. Oh, la sacrée main de Jésus, non. Sacré cœur. Il nous aime sans calcul, sans intérêt, sans profit, sans mesure, sans intermittence, sans mélange, sans léthargie, sans limite, sans vacances, sans mort. Ne prends même pas les vacances, il ne meurt pas. Parce que toi tu peux avoir quelqu'un qui t'aime, mais ça ne dépend pas de lui. Il a beau avoir toute la bonne volonté du monde, mais un jour il mourra et te laissera. Ou toi tu mourras et tu le laisseras. Mais Dieu nous aime sans vacances, sans sommeil, sans congé, sans mort. Son amour vient du cœur. Pas du cerveau, pas de la calculette, hein, du cœur. Regarde le cœur que tu as mis sur ton cœur là. Ah, l'amour de Dieu vient du cœur. La religion doit être un cœur à cœur. Le cœur de Dieu parlant à ton cœur. Ton cœur parlant au cœur de Dieu. Ça peut arriver dans un mariage. Hein. L'homme vient avec le cœur, la femme vient avec la calculette. Elle voit combien ça coûte. Je t'aime. C'est combien? Le Dieu, lui, nous aime sans calcul. C'est qu'on parle de son cœur. On ne parle pas de sa tête. J'ai ri dans ma Bible quand je vois les gens, comment ils s'accrochent aux hommes. Quelqu'un est prêt à sacrifier la foi pour un rendez-vous purement humain. Pour un amour humain. Quelqu'un est prêt à sacrifier sa foi. Dieu avec qui tu as cheminé des années et des années. Tu l'abandonnes pour un nouvel ami. Un nouvel ami, ça peut être le travail. C'est un nouvel ami. La Bible dit, n'abandonne pas ton vieil ami pour un nouvel. Non. Ah, j'ai trouvé le travail, je n'ai plus le temps pour Dieu. Ah bon? Dieu qui t'a créé, qui a cheminé avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as un peu d'argent. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu abandonnes un vieil ami pour ce nouvel ami que tu ne maîtrises même pas. Tu seras déçu. Sacré-Cœur. La mesure de ce divin amour, c'est donc de nous aimer sans mesure. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le mystère d'un Dieu qui nous aime à la folie. C'est dans ce sens que s'explique notre thème, un cœur sans rancœur. À travers ce thème, nous voulons dire que le cœur de Jésus est un cœur sans cette amertume, sans ces ressentiments, sans cette haine liée au souvenir d'une injustice ou d'une déception. C'est ça la rancœur. Quelqu'un vous a déçu. Vous êtes fâché contre lui. Vous le haïssez. C'est ça la rancœur. Alors, le cœur de Dieu n'a pas de rancœur. Un cœur sans rancœur, c'est le cœur de Dieu. C'est clair. On ne célèbre pas un tel cœur, c'est-à-dire le cœur de Jésus, sans se laisser interpeller. Nous devons donc sortir d'ici, après cette célébration, sortir d'ici avec un cœur semblable à celui de notre Maître. C'est ça. Donc, on parle du cœur de Dieu, un cœur sans rancœur, un cœur sans calcul, un cœur qui aime sans compter, un cœur qui aime sans mesure, pour nous interpeller à avoir aussi un tel cœur, à être aussi des tels cœurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aiment sans profit, sans intérêt, sans mesure, sans vacances, sans intermittence, qui aiment tout le temps, qui aiment tout le monde. Commençons par l'histoire donc. Le Sacré-Cœur de Jésus dans l'histoire de l'Église. 1. Deux religieuses. Nous retenons déjà leur nom.
Marguerite Marie Alacoque. Marguerite Marie Alacoque. Ça, c'est une Française. Et une autre, c'est là, du Portugal, Marie du Divin Cœur. Marie du Divin Cœur. Et deux sœurs qui ont marqué l'histoire du Sacré-Cœur. J'explique. L'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est liée à celle de deux religieuses. Tout est parti des révélations d'une religieuse visitandine catholique du couvent de Paray-le-Monial, en Bourgogne, en France. Donc, tout est parti de ce couvent-là, de Paray-le-Monial, en Bourgogne. Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a affirmé les avoir reçus du Christ lui-même lors des différentes apparitions entre 1673 et 1675. Donc, Marguerite Marie Alacoque, une religieuse de la congrégation des Sœurs Visitandines, elle a dit que elle a reçu des révélations de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui lui est apparu en 1673, 1674, 1675. Pendant 3 ans, Jésus lui est apparu et lui a donné différents messages, différentes révélations. Donc, c'est Marguerite Marie Alacoque, cette religieuse, qui est l'inspiratrice de cette dévotion. Mieux, c'est elle que le Saint-Esprit a utilisé comme instrument pour nous révéler le Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'est elle donc, Marguerite Marie Alacoque, qui est la disciple bien-aimée du Sacré-Cœur de Jésus. À partir du 19e siècle, c'est la sœur Marie du Divin Cœur, mère supérieure du couvent de la congrégation du Bon Pasteur de Porto, au Portugal. Elle qui a demandé, au nom du Christ lui-même, au pape Léon XIII, de consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Cette religieuse a demandé au pape, pape Léon XIII, veuillez consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, offrez le monde entier entre les mains, disons-le, du Sacré-Cœur. Sœur Marie du Divin Cœur. Elle a pris même ce nom-là. Notons que ces deux religieuses jouissent de la grâce d'incorruptibilité physique après leur mort. Ces deux religieuses sont mortes il y a longtemps, mais leurs corps n'ont pas pourri. Pour vous montrer déjà ce que Dieu a fait des messagères de cette dévotion peut déjà nous interpeller. Les personnes qui nous ont prêché, les premières, qui nous ont réveillés et éveillés sur la dévotion au Sacré-Cœur, Dieu leur a accordé la grâce de l'incorruptibilité. Jusqu'aujourd'hui, leurs corps n'ont pas pourri, ne se sont pas décomposés. Ce sont des miracles de l'Église. Et parfois, comme catholiques, nous en parlons peu et très peu. Une dame m'a écrit dernièrement, elle a vu la vidéo que j'ai faite sur les miracles, ces miracles ici. Une fois j'ai prêché ici sur l'odeur de sainteté, et j'expliquais là, ces miracles-là. Et elle a été touchée par ça. Mais on ne nous parle pas de ces choses. J'ai dit, mais oui, c'est ça l'Église catholique. Hein. Il ne fait pas beaucoup de bruit sur les miracles. Donc, les deux religieuses ici, que Jésus a utilisées comme messagères pour nous éveiller, nous réveiller au Sacré-Cœur, jouissent toutes de la grâce de l'incorruptibilité. Leurs corps morts n'ont pas été corrompus, n'ont pas pourri jusqu'à aujourd'hui. Le message que le Seigneur a donné à ces deux religieuses peut se résumer ainsi. Je le résume moi-même en rimant avec le thème. Ce n'est pas parce que le cœur de Jésus est sans rancœur
que nous devons continuer à l'écœurer. Le message, celui-ci, les deux religieux, je résume, ne cœure pas le cœur sans rancœur du Seigneur. Dis à ton voisin, ne cœure pas le cœur sans rancœur du Seigneur. Écœurer. Écœurer. C'est-à-dire, donner les deux goûts. Ça m'écœure. Fatigué. Mais ce n'est pas parce que le cœur de Jésus est sans rancœur que nous devons continuer à l'écœurer. Sainte Marguerite le dit explicitement. Voilà ces cœurs qui a tant aimé les hommes. Sur les photos justement du Sacré-Cœur, il y a cette phrase qui revient souvent. Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Voilà, mes bien-aimés, à l'orée de notre enseignement, il y a déjà l'essentiel qui nous est donné. Dieu a un bon cœur. Dieu est bon, mais ne le prenons pas pour un con. Dis à ton voisin, Dieu est bon, mais ne le prends pas pour un con. Ah, c'est ça. Dieu est bon, mais n'exagérons pas. Alors, on dit, voilà le cœur qui a tant aimé les hommes, le Sacré-Cœur. Il a tant aimé les hommes, mais en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit en retour ingratitude, irrévérence, sacrilège, froideur et mépris. Lisons nos péchés contre le cœur sacré de Jésus. Ils sont là. Ingratitude. Irrévérence. Sacrilège. Froideur. Mépris. Mépris qu'ils ont pour moi. Où? Dans ce sacrement d'amour. Le sacrement d'amour, c'est lequel? C'est l'Eucharistie. C'est ainsi que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est très liée au Saint-Sacrement. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait nourriture dans l'Eucharistie. Il veut être proche de nous. Il veut être nourriture. Il veut que nous puissions le manger. Il veut habiter en nous. Humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Alors c'est Dieu qui veut se faire l'un de nous. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Quand il s'approche de nous, quand il se rapproche de nous, pour être l'un de nous, que faisons-nous? C'est ça. Alors tu regardes, toi, les péchés que tu commets contre l'Eucharistie. C'est là que se trouvent tes blasphèmes, tes irrévérences, ton mépris, ta froideur. Maintenant, c'est pour dire, ah, mes frères, Jésus s'est fait homme. Jésus est devenu nourriture, il est devenu breuvage dans le très saint sacrement de l'autel. Comment toi tu le reçois? Jésus est triste. Son cœur est poignardé. Il saigne devant ton indifférence, devant ton irrévérence, devant tes blasphèmes, devant tes sacrilèges, devant tes profanations, devant tes froideurs, devant tes mépris. Et Dieu dit, réveille-toi. Si le monde entier blasphème, commet des sacrilèges, profane, si le monde entier méprise Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, si le monde entier est froid
Je veux avoir des dévots qui, à travers le monde, essayent de réparer cette injustice. C'est ça que doit être une paroisse. C'est ça que doit être un chrétien. Une exception dans le monde. L'homme à la cruche. Donc, les deux fêtes, la fête du Saint-Sacrement et celle du Sacré-Cœur, sont très liées. Elles sont inséparables. Parce que si dans le Saint-Sacrement, Dieu s'est donné, dans la célébration du Sacré-Cœur, on dit, maintenant, Dieu qui s'est donné là, comment vous le regardez, vous? Comment vous vivez avec lui? Que faites-vous pour lui? C'est ça la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, nous retenons au premier point deux noms. Marguerite Marie à la coque et Marie du divin cœur. Ces deux sœurs-là, Jésus, le Saint-Esprit, les ont utilisées comme messagères de la dévotion du Sacré-Cœur. La première personne, Marguerite Marie à la coque, elle a reçu des révélations pendant 3 ans. 1673, 1674, 1675. Révélations sur le Sacré-Cœur. Marie du divin cœur, c'est elle qui a demandé à Léon XIII de pouvoir consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Et j'ai résumé leur message à travers cette rime: ne cœur pas le cœur sans rancœur du Seigneur. Dieu est bon, ne le prends pas pour un con. Et j'ai dit, cette dévotion est intimement liée au sacrement de l'Eucharistie. 3 papes. 3 papes. Dans l'histoire du Sacré-Cœur de Jésus, 3 papes ont joué un rôle de premier plan. Le tout premier, c'est le pape Clément XIII, qui a institué cette solennité en 1765. Donc, en 1765, Clément XIII institue la solennité du Sacré-Cœur. Le pape Pie IX l'a étendu à toute l'église catholique romaine en 1856. Donc, avec Clément, bon, la solennité est là, mais c'est limité à l'église de Rome. Mais quand Pie IX vient, il l'étend à l'église universelle. Ça, c'est en 1856. Le pape Léon XIII, nous avons parlé de lui en parlant de la sœur Marie du divin cœur. Le pape Léon XIII a, sur la demande de la sœur Marie du divin cœur, consacré le monde au Sacré-Cœur. Le 5 mai 1899, et il a dit que c'était le grand acte de son pontificat. Il dit que de tout son mandat, la grande chose qu'il a faite, c'est consacrer le monde au Sacré-Cœur de Jésus. Si on demandait au pape Léon XIII, pape Léon XIII, de tout ce que tu as fait pendant ton pontificat. Le pontificat, c'est le règne du pape. Le pontificat. Parce que le pape, c'est le pontife. Le pontife, c'est le nom qu'on donnait au prêtre. Donc lui, c'est le prêtre. Le pontife. Alors, durant le pontificat de Léon XIII, lui-même, de son propre aveu, dit que la consécration du monde entier au Sacré-Cœur de Jésus est le grand acte de son pontificat. Donc nous retenons ici donc 3 papes: Clément XIII, Pie IX et Léon XIII. Pour Clément, facile à retenir. Clément XIII, Léon XIII. Clément XIII a fait quoi? Il a institué la solennité. Pie IX a fait quoi? Il a étendu à toute l'église catholique romaine. Là, c'est en 1856. Et puis Léon XIII, lui, a fait quoi?
sur la demande de Sœur Marie du Divin Cœur, il a consacré le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Et il a dit que cette consécration est le plus grand acte de son pontificat. Donc là, je vous donne quelques traits. Si tu es de la paroisse universitaire, je veux que tous mes paroissiens aient une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, je leur donne d'abord des notions. J'ai dit, je veux qu'ils connaissent l'histoire. Qu'ils sachent qu'il y a une sœur, Marguerite Marie à la coque, dont le corps est incorruptible jusqu'à ce jour. Il y a Sœur Marie du Divin Cœur, dont le corps est également incorruptible jusqu'à ce jour. La première, Marguerite Marie à la coque, a reçu des révélations pendant 3 ans, au cours desquelles Jésus lui a parlé. Nous avons même donné une phrase là, c'est Jésus qui parle, qui dit voilà mon cœur, le cœur qui a tant aimé les hommes, mais en retour il ne reçoit que blasphème, mépris, froideur, irrévérence, etc. Et puis la sœur Marie du Divin Cœur, elle a demandé au pape Léon XIII de consacrer le monde au Sacré-Cœur. Et le pape a écouté ce conseil et il a consacré le monde au Sacré-Cœur en 1800. On a 9, c'est facile, donc 1900-1. Amen. 3 encycliques. C'est peut-être ici que c'est difficile, parce que les noms des encycliques sont en latin. Mais elles sont faciles à retenir, elles sont là. Annum Sacrum, Miserantissimus Redemptor. Et puis, Aurietis Aquas in Gaudio. Ivre de joie, c'est ça. Ivre Aurietis. Vous puiserez Aquas, les eaux dans la joie. Facile à retenir les papes. Tu prends seulement Annum Sacrum, tu donnes à Léon XIII. Les deux là, tu donnes au Pie. Pie 11, Pie 12. Tu as retenu. Ça c'est Pie 11. Aurietis Aquas in Gaudio. Pie 12. Tu as retenu, c'est facile. Amen. Miserantissimus Redemptor. Bon, maintenant là, je suis allé vite en besogne. Mais parce que j'étais tellement content de donner la matière que j'allais presque déjà terminer. Mais je reviens maintenant pour de plus amples précisions. 3 encycliques. Alors là, j'explique. Une encyclique, c'est quoi? Une encyclique, c'est une lettre. Une lettre adressée par le pape à tous les évêques et partant à l'ensemble des fidèles. Le pape s'adresse aux fidèles par plusieurs moyens. Mais le moyen ordinaire, quand il veut parler, c'est cette lettre circulaire. Encyclique signifie circulaire. Lettre circulaire. Donc, que tout le monde doit lire. Il y a une lettre que le pape peut adresser à tel évêque. Après un temps, on peut la lire aussi si ce qu'il lui a dit là est important. Mais l'encyclique, c'est une lettre qui doit circuler. Une lettre encyclique. Une encyclique. C'est Benoît XIV qui a écrit la première encyclique. Ubi primum. Ubi primum. Et puis, la première encyclique porte un bon nom. Ubi primum, ça dit dès le premier moment. Et il date de 1740. Ça, c'est un détail que je vous donne en passant. Il ne concerne pas tellement notre thème. Mais un catholique doit quand même savoir que la première encyclique a été écrite par Benoît XIV. Et le nom de la première encyclique, c'est Ubi primum. Ubi primum. Première encyclique, 1740. Ubi primum traite de la formation du clergé et de ses devoirs. On nomme une encyclique d'après les premiers mots du texte latin. L'incipit de l'encyclique, c'est ça, le titre. Ubi primum. Donc, ce sont les premiers mots. Donc, cette encyclique, quand vous la prenez en latin, elle commence par Ubi primum. Donc, dès le premier moment. Quand vous voyez Annum Sacrum, on a commencé par Annum Sacrum. Miserantissimus Redemptor. C'était les premiers mots. On a copié ça sur les livres de la Bible. Parce que la Bible, en hébreu,
ne porte pas, par exemple, le livre de la Genèse ne s'appelle pas Genèse. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. C'est comme ça que le livre commence. Au sujet du Sacré-Cœur de Jésus, 3 encycliques retiennent notre attention. Annum Sacrum de Léon XIII en 1899, Miserantissimus Redemptor de Pie XI en 1928 et Aurietis Aquas in Gaudio de Pie XII en 1956, 4 ans avant notre indépendance. Alors, je donne un peu des idées, des phrases des différentes encycliques qui nous permettent de comprendre l'histoire de la dévotion du Sacré-Cœur. Alors, si nous comprenons l'histoire, nous pouvons bien faire la théologie. De l'encyclique Annum Sacrum de Léon XIII, nous retenons cette citation. Puisque dans le Sacré-Cœur réside le symbole et l'image sensible de la charité infinie de Jésus-Christ, charité qui nous pousse à l'aimer en retour. Donc, Sacré-Cœur, Christ nous a tellement aimés qu'il veut qu'en retour, nous puissions aussi l'aimer. Donc, il dit, puisque dans le Sacré-Cœur réside le symbole et l'image sensible de la charité infinie de Jésus-Christ, charité signifie amour. Charité qui nous pousse à l'aimer en retour. Il est convenable de nous consacrer à son cœur très auguste. Agir ainsi, c'est-à-dire se consacrer à son cœur très auguste, c'est se donner et se lier à Jésus-Christ. Car les hommages, les marques de soumission et de piété que l'on offre au divin cœur se rapportent réellement et en propre au Christ lui-même. Le cœur de Jésus, c'est un cœur charitable. Mais il attend quoi en retour? Il attend aussi que nous lui rendions l'appareil. Il ne veut pas que ce soit un amour à sens unique. Il nous aime, nous devons l'aimer. Ça veut dire. Et cet amour, aimer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est aimer Jésus-Christ. Car le cœur de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. On dit, les hommages, les marques de soumission et de piété que l'on offre au divin cœur se rapportent réellement et en propre au Christ lui-même. Donc ne séparons pas le sacré cœur de Jésus lui-même. Le sacré cœur là, c'est Jésus. Ça c'est Léon XIII dans Annum Sacrum, 1899. Dans Miserantissimus Redemptor, qui est une encyclique consacrée à la réparation due par tous au Sacré-Cœur de Jésus, qui est selon le souverain pontife la synthèse de la religion. Il dit que dans cette dévotion se trouve la synthèse de la religion. Le cœur a été souvent blessé, je dois le bercer. Le cœur a été souvent désolé, je vais le consoler. Le cœur de Jésus. Consoler le cœur désolé de Jésus. Bercer le cœur blessé de Jésus. Donc, tu as la dévotion au Sacré-Cœur. Quand dans ta foi en Jésus-Christ, il y a une bonne part donnée à la réparation. Beaucoup de chrétiens, les chrétiens ordinaires, qui n'ont pas cette dévotion, se contentent de demander pardon. Mais les dévots du Sacré-Cœur disent, j'ai demandé pardon, mais il faut réparer. Si tu oublies tout de cette messe, sors même avec ce mot, réparation. Si déjà aujourd'hui, tu prends seulement dans ta spiritualité, tu inclus les termes réparation, tu es déjà un dévot du Sacré-Cœur. Réparation. Il m'arrive souvent de me confesser. Vous voyez même les gens qui se confessent là. Vous verrez, hein, pour la plupart. Je vois maintenant aujourd'hui de plus en plus, les gens quand ils viennent à confesser, ils ont des papiers pour prendre note. Quand vous leur donnez la satisfaction là, tu leur dis voilà, ce qu'on appelle la dette. Hein. Tu feras 3 Ave Maria, tu feras tel psaume. Comme je cite moi souvent les psaumes, les gens les piquent pour prendre. Mais beaucoup de gens
sont allés se confesser. Mais la pénitence qui leur a été infligée, ne l'ont jamais pratiquée. Or, elle est simple. Va faire, tu termines la confession, directement tu quittes là. Moi, c'est pas ce que je dis. Va faire maintenant. Va faire maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils quittent la confession, directement, ils trouvent son ami, ils commencent à dire, ah Jonathan, ça va, comment ça va? Et puis il oublie, et puis il rentre à la maison, et la nuit, 2 jours après, on m'avait donné la pénitence, c'était encore quoi? Il a déjà oublié. Tu as demandé pardon, mais dans la pénitence là, il y avait la réparation. Alors, tu es déjà un dévot. Lorsque tu dis non, non, je dois expier, payer le prix de la faute. On frappe quelqu'un, non, non, on l'a déjà frappé, il a déjà expié. Expier, expiation. J'ai péché, je dois payer. Comment? En me repentant, en posant un acte. Maintenant, j'ai dit, ah, parce qu'il y a des gens qui ont dit, bien-aimé dans le Seigneur, mettons-nous à genoux. Quelqu'un, pourquoi se mettre à genoux? Mettez-vous à genoux. Il se met à genoux parce qu'on a dit, on a donné l'ordre. Mais quelqu'un peut dire, ah, moi avec mes péchés ici, pour demander pardon, il faut que je me mette à genoux. Sortez d'ici avec le mot expiation, réparation dans votre tête. Il dit, ah, à partir de maintenant, moi, je veux commencer à me mettre à genoux. Je veux commencer à prier, à lever les mains. Pour expier, pour payer mes fautes. C'est vrai que Jésus a fait sa part. Moi aussi. J'ai quelque chose que je peux faire pour montrer à Dieu que je regrette. En signe de réparation. Je ne dois pas, à l'église, me mettre à genoux comme si j'étais un saint. Je dois me mettre à genoux comme un pécheur, voulant réparer. Je vais prier, danser, offrir en guise de réparation. Si tu introduis la dimension réparatrice dans ta foi. Je suis choriste aussi pour réparer. J'ai commis beaucoup de péchés. Je vais m'engager dans la chorale pour me faire pardonner. Imaginez des gens qui seraient à la chorale pour ça. Ce seraient des chantres différents. Mais les chantres qui se croient saints, ils ne durent pas dans la chorale. Moindre bobo, ils partent. Je quitte la chorale. Ça c'est Miserantissimus Redemptor. Aurietis Aquas in Gaudio est rédigé par Pie XII en 1956 à l'occasion du 100e anniversaire de l'extension de la solennité du Sacré-Cœur à l'Église universelle par le pape Pie IX. Ce que nous avons dit dans les 3 papes. Pie IX a étendu à toute l'Église catholique romaine cette solennité en 1856. 1850. Mais maintenant, en 1956, 100 ans après, Pie XII écrit Aurietis Aquas in Gaudio. Dans une trentaine d'années, on aura 200 ans depuis que Pie IX a étendu la dévotion à l'Église universelle. Aurietis Aquas in Gaudio est rédigé par Pie XII en 1956 à l'occasion du 100e anniversaire ou du centenaire de l'extension de la solennité du Sacré-Cœur à l'Église universelle par le pape Pie IX. Les paroles qui ouvrent l'encyclique sont une citation d'Isaïe 12:3. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Aurietis Aquas in Gaudio. Alors lui parle de l'eau qui a coulé du côté ouvert de Jésus, le sang qui a coulé. Alors vous allez puiser l'eau aux sources du salut. S'appuyant sur les pères de l'Église et les enseignements de ses prédécesseurs, Pie XII s'attache à développer la dévotion du Sacré-Cœur et à réfuter les arguments de ceux qui s'y opposent. Pour lui, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus n'est pas quelque chose de surérogatoire. Donc, pour le pape Pie XII, la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas surérogatoire, c'est-à-dire superfétatoire, c'est-à-dire facultative, non. Il dit, ce n'est pas une dévotion où chacun est libre de faire comme il le veut, non.
Elle est obligatoire. Comment tu es chrétien, tu n'as pas une dévotion au Sacré-Cœur? C'est anormal. Parce que c'est de ce cœur-là que l'eau et le sang ont jailli. Donc tu dois les puiser aux sources du salut. Donc, la dévotion donc, au Sacré-Cœur de Jésus n'est pas quelque chose de surérogatoire, que chacun est libre de faire sien ou non, selon ses goûts. Non. À ses yeux, c'est toute l'humanité qui a l'obligation de contempler le Sacré-Cœur de Jésus, selon cette prophétie de Zacharie 12, 10. Lisons-la. Et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et dessus des supplications. Alors, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui, pour le Fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Nous avons suivi ces paroles-là dans l'évangile. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Aurietis aquasingaudio. Amen. 2 religieuses, 3 papes, 3 encycliques.